Alors bonjour et bienvenue. On est à l'Église communautaire de Québec. Une église contemporaine, chrétienne surtout, qui est sans artifice, contemporaine. Peut être bien. On est bien ici, dans le sens qu'on ne sent pas l'obligation, on est dans la présence et dans l'amour de Dieu. C'est ce qu'on sent. Alors, je m'appelle André, je suis heureux de vous accueillir et aujourd'hui, le programme sera que Marc-André, son équipe, Marie-Josée et Christine, ils vont animer, ils vont faire la louange, ils vont nous emmener dans l'adoration. Ce n'est pas un spectacle, je l'avais, ce n'est pas un spectacle, c'est vraiment, ils nous emmènent dans l'adoration à travers les chants chrétiens pour préparer notre cœur à cet avant-midi, à ce message biblique que le pasteur va nous emmener. Alors, puissiez-vous expérimenter la présence du Seigneur ressuscité dans sa bénédiction. Parce qu'on dit ressuscité parce que Jésus-Christ, je vous l'annonce, il est vivant. Ah, c'est bon. Après ce moment de louange, nous aurons une prédication faite par notre pasteur, Serge, qui va apporter un message biblique sur le thème « Devenir un disciple 2.0 ». Ça voudrait que je te pose la question, c'est quoi ça veut dire 2.0? On en parlera après. Aujourd'hui, deuxième message de la série. Nous traitons d'un sujet crucial dans notre marche chrétienne, qui a pour titre « Je serai disponible et obéissant au Saint-Esprit ». Il est vivant, lui aussi. Le verset clé pour le message d'aujourd'hui, regardez sur votre feuillet, première page. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus au mauvais penchant de votre nature. Parce qu'on est humain, donc compte tenu qu'on est humain, on n'a pas toujours le droit chemin dans notre cœur. Alors, il nous guide. Il nous dit des fois d'avancer, des fois de reculer, d'aller à droite, d'aller à gauche, mais essayons de développer son écoute, suivre la route qu'il a pour nous. Alors, prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te rencontrer. Que ton Saint-Esprit nous inspire, nous fortifie dans la foi. Que ton Esprit nous aide à comprendre combien tu es grand, digne de confiance, pour prendre au sérieux cette invitation que tu nous fais de s'approcher de toi dans la foi. Tu promets de nous recevoir, de nous faire vivre l'expérience de ta puissance dans notre vie. Fais-nous vivre ta présence maintenant, Seigneur, alors que nous allons te louer, nous allons te célébrer ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Parce que n'oublions pas, au tout début, j'ai dit quoi? Il est vivant. Alors, on va ressentir la présence du Seigneur à travers la louange. Alors, j'invite Marc-André, son équipe, à nous emmener dans la louange. Bon matin. Et n'oubliez pas, ce n'est pas un spectacle, on peut se lever et on peut chanter avec eux. Les paroles seront sur l'acétate en haut. Et puis, amusez-vous à louer et adorer le Seigneur. Amen. Ma honte est
vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et je te suis. Je vais danser sur la montagne, je verrai ton royaume. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Il vit. Il vit. Mon rédempteur vit. Il vit. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, présentement, on est en train de faire une série Disciples 2.0. Ça peut paraître, demander, mais qu'est-ce que tu veux dire, Serge, par là, Disciple 2.0? En fait, quand on dit un disciple 2.0, il y en a qui sont en informatique ici. Vous savez, c'est quoi la version 2.0 ou la 2.7? Bon, ça, c'est un truc. Quand tu veux que les gens achètent un nouveau jeu que tu veux vendre, tu fais des mises à jour pour améliorer. Et l'idée, c'est quoi? Ça peut paraître pompeux, mais l'idée, c'est pas que je veux changer quoi que ce soit dans la Bible. C'est simplement que quelquefois, dans notre manière de comprendre la vie chrétienne, c'est qu'on nous réduisons l'impact de l'Évangile dans notre vie, notre compréhension de c'est quoi être un chrétien, à quelque chose à peu près comme cela. Lorsque j'accepte le Christ, quelqu'un me parle de Jésus. Merci, mon ami Clément. Quelqu'un me parle de Jésus, j'accepte Jésus. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Super, j'ai mon billet pour aller au ciel. Je vis ma vie et à la fin, je présente le billet puis je rentre. C'est ça, être chrétien. Mais dans le plan de Dieu, c'est beaucoup plus que cela. Et j'ai utilisé une image la semaine passée. C'est ça, la semaine passée? Non, il y a 2 semaines plutôt. Ouais. Et c'était l'image d'un orphelin. Un peu comme l'histoire de Charles Dickens qui a écrit Oliver Twist. Vous connaissez cette histoire, hein? Oliver Twist, le petit orphelin dans la rue avec des voleurs, puis finalement, il se fait adopter, toute l'histoire. Mais c'est une histoire semblable à ça, OK? Seuls les noms ont été changés. Et quelques petits détails, OK. Bon, disons que c'était un orphelin qui vivait dans la rue. Et à un moment donné, il était pris en charge par les services sociaux. Et puis, ils ont trouvé une famille, des parents ont voulu adopter cet enfant. Ils étaient tellement contents, les parents. Ils ont préparé une belle chambre pour l'enfant, un beau lit. Il y avait toutes sortes de jouets, les choses pour commencer l'école, etc. Puis ils avaient hâte de recevoir cet enfant-là. Mais cet enfant-là, il a vécu dans la rue. Fait qu'il ne savait pas c'est quoi, lui, vivre dans une maison avec des parents qui l'aiment. Donc, quand il est arrivé dans la maison, et puis la première nuit, les parents étaient tous contents, ils l'ont accueilli, tu sais. L'enfant, ils ont montré la chambre, ils étaient tous fiers d'avoir tout décoré, tout préparé la chambre. Et là, l'enfant, cette nuit-là, à leur grande surprise, lorsqu'ils se sont levés le matin, ils sont allés voir le petit enfant, il était couché à terre. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi, mon petit enfant? Ils ont commencé à parler avec l'enfant, dit, la maman a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as couché à terre? Tu as un beau lit, c'est pour toi ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu peux y aller. Tu n'as pas besoin de demander la permission, c'est ton lit à toi. Là, les parents étaient un peu mal à l'aise, on ne savait pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais garde, la mère a dit, je vais faire quelque chose. Je vais coucher avec lui la nuit prochaine. Je vais le faire coucher à côté de moi, puis là, il va dormir dans son lit, puis il va s'habituer.
Puis tranquillement, l'enfant a commencé à s'adapter, à s'intégrer dans la vie de la famille, puis à profiter de vraiment qu'est-ce que c'était une famille. OK, pourquoi je vous parle de ça, cet exemple-là? Seuls les noms ont été changés. C'est que quelquefois, en tant que chrétien, lorsqu'on vient au Christ, on est comme ce petit orphelin. La Bible dit que lorsque j'accepte Christ, je deviens un enfant de Dieu. Je suis adopté par le Père. Mais Dieu a tellement de grandes choses pour nous qu'on est comme cet orphelin, on ne profite pas de tout ce que Dieu veut pour nous. Mais Dieu est bon pour nous. Vous savez quoi? Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit il est là pour nous aider. Comme la maman avec l'orphelin, le Saint-Esprit est là pour nous aider à prendre tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, avoir une vie transformée. Et cette série qu'on fait, Un disciple 2.0, c'est plus que de parler d'être un soldat de l'armée du salut. C'est plutôt s'interroger et regarder ensemble différents domaines de nos vies. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un disciple engagé? Qu'est-ce que ça signifie d'être un disciple de Jésus? À quoi ça ressemble quelqu'un qui vit dans la maison et qui vit pleinement? Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, on a commencé avec comment l'importance, Michel a parlé la semaine passée, de l'importance de baser sa vie sur l'enseignement de Jésus. On a regardé ça la semaine passée, la Bible, l'importance de la Bible. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir justement comment que Dieu nous a donné de l'aide. Comme la maman avec l'orphelin, il nous a donné son Saint-Esprit. Et l'idée, à travers la vie chrétienne, enfin, on pourrait la résumer comme ça, c'est d'être disponible et obéissant au Saint-Esprit qui veut nous guider. Regardez ce que ça dit dans Galates chapitre 5. Ça dit, « Voici donc ce que j'ai à vous dire. » C'est la version français courant. « Laissez le Saint-Esprit diriger vos vies et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants de votre nature. » On ne peut pas se changer nous-mêmes, mais le Saint-Esprit, il est là pour nous transformer. Il est là pour nous aider dans la vie chrétienne. Regardez, ça le dit ici. Je serai disponible à l'action du Saint-Esprit et obéissant à ses directives dans la conduite de ma vie, croissant dans la grâce, c'est-à-dire grandir, et il va utiliser des moyens, la participation au culte ou la réunion de l'Église, la pratique de la prière, la lecture de la Bible et le service, le ministère, m'impliquer dans le ministère de l'Église. Pour être un disciple, 2.0, version qu'est-ce que la Bible parle, un disciple, ça commence où, ça, être un disciple de Jésus? Ce n'est pas de suivre une religion. Ça commence par une relation avec Dieu. Une relation d'amour dans laquelle Dieu veut nous diriger dans ce qu'il y a de mieux pour nous. Deuxièmement, il va le faire par le Saint-Esprit. Et troisièmement, l'Esprit va utiliser des moyens, des pratiques spirituelles dans notre vie pour pouvoir grandir. Et c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Premièrement, tout commence par une relation avec Christ dans laquelle il me donne son Saint-Esprit. Vous savez, le fait de devenir... Je vais vous lire le passage, un verset des Écritures. Ça dit ceci. « Mais vous ne vivez pas selon la logique humaine. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. La personne qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. » Vous savez, le fait de devenir chrétien, ce n'est pas de dire un jour, bon, ça serait bien de changer ma vie. Je vais avoir ma liste de résolutions du début de l'année, là, puis être un bon chrétien, c'est de bien me comporter. C'est d'aimer mon prochain. Vous savez, il y a des années, tu m'aurais dit, je pense à mon père à l'époque, où des gens souvent répondent ça. Ben, moi, je suis déjà chrétien, j'aime mon prochain. Je ne fais pas de mal à personne, j'aime mon prochain.
J'aide mon voisin avec ses vidanges. Tu sais, je suis un bon chrétien. Mais quand vous regardez dans la société et vous faites le tour, il y a beaucoup de gens qui font du bien. Amen? Il y a beaucoup de gens autour de nous, si vous êtes d'accord, qui font du bien, mais sans nécessairement d'être des chrétiens. Ils vont même dire « je ne crois pas en Dieu ». Donc, est-ce que être chrétien veut dire faire du bien? Pas nécessairement, parce que tu peux faire du bien sans être chrétien. Mais tu ne peux pas être chrétien sans faire du bien à un moment donné. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu ne deviens pas chrétien parce que tu choisis un comportement ou un mode de vie même. Ou tu ne deviens pas chrétien parce que le fait que tu viens à l'église le dimanche, c'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Tu dis, hein? C'est quoi qui fait de toi un chrétien? En fait, c'est une action de Dieu sur ta vie. C'est un act of God. Tu sais, des fois, je les ai partagé ça il y a 2 semaines. Dans les assurances, tu sais, c'est écrit « Vous êtes assuré votre maison contre le vol, contre toutes les choses. » Puis il y a un petit astérix en bas qui dit « Sauf act of God. » Tu sais, autrement dit, un tremblement de terre, tu n'es pas assuré. Tu sais, il y a des assurances qui font ça parce que quand ça arrive, surtout à Los Angeles, dans ces coins-là, pas évident. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que devenir chrétien, on ne le peut pas. C'est une action du Saint-Esprit qui nous fait naître à la vie de Dieu. Voyez-vous? Et comment ça se marche? Ça fonctionne, cela. En fait, Dieu fait cette création-là en nous lorsqu'on reçoit le Christ dans notre vie. Lorsqu'on entend l'Évangile et que nous croyons et qu'on comprend que Jésus il est mort pour nos péchés et qu'on l'accepte dans notre vie de dire « Sois mon sauveur, viens dans ma vie ». Et c'est là que le Saint-Esprit fait un miracle. Il te fait naître de nouveau. Il change ton cœur. Chacun va le vivre différemment, cette étape dans sa vie, mais au bout du compte, c'est la même expérience. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. C'est ce que Paul dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'y appartient pas. Tu n'es pas chrétien. Qu'est-ce qui fait que tu deviens chrétien? C'est que l'Esprit Saint vient habiter en toi. C'est une expérience avec Dieu. Et lorsque l'Esprit Saint vient habiter en toi, il change ton cœur. Il crée quelque chose de nouveau qui n'était pas là avant. C'est une création. Tu peux dire, lorsque Christ vient dans ta vie, « J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais aveugle, maintenant je vois. » Vous savez, lorsque moi, je n'ai pas toujours été chrétien, Marc-André partageait tantôt. Si tu m'aurais demandé, je vais reculer longtemps parce qu'on parle des années 80 au début, là, tu m'aurais dit, Serge, tu vas devenir chrétien, même pasteur, encore, non. Ouais, c'est à peu près ça. J'étais le Jean Mouton Noir de l'Église, de la famille, de l'Église. Quand j'y allais à l'Église catholique à l'époque, on y allait 1 fois par année avec ma mère. Puis à un moment donné, je me souviens même que ma grand-mère, mon grand-père était mort. Puis tu sais, ils font comme une messe 1 an après. Hein? Et là, on est venu pour honorer la mémoire de mon grand-père. Puis il y avait le prêtre, tout ça. Puis moi, je n'étais pas croyant, pas en tout. Là. J'étais allé voir le prêtre. Je lui dis, « Hey, ton affaire, c'est pas vrai. Tu fais ça pour prendre l'argent des veuves. » J'étais pas croyant. Je ne croyais pas en Dieu. Je voyais que de la religiosité. Je pensais que c'était faux, cette histoire. Comme toute autre religion. Jusqu'au jour où j'ai eu des problèmes. Et là, j'ai commencé à aller dans les groupes soutien. Je raconte ça rapidement. Et là, j'avais un parrain. Parce que c'est comme quelqu'un qui est plus ancien d'un groupe AA, là, puis qui t'encourage là, dans le début de ton cheminement hors de la drogue. Moi, c'était la drogue. Et là, à un moment donné, il m'explique. Il dit que lui, à chaque soir, il faisait sa prière. Je dis, là, j'étais ouvert. J'étais dans le besoin. Fait que ouais, explique-moi ça. Je vous le dis, seuls les noms ont changé, comme on dit. Mais
il m'expliquait qu'à chaque soir, peu importe qu'il y avait de la visite, n'importe quoi, il prenait un temps dans sa chambre avant de se coucher, puis il faisait sa prière. Il se mettait à genoux, là, puis peu importe qu'il y avait du monde dans la maison, de la visite, il le faisait religieusement. Il parlait à Dieu. Ah, moi, je me suis dit, si c'est bon pour lui, ça va être bon pour moi. Fait que j'ai commencé, mais j'ai dit, je vais le faire chez nous. Mes parents, ils ne savaient pas ça, mais ils étaient contents que je n'étais plus dans la drogue. Puis donc, à l'époque, j'étais au cégep. Et là, j'ai commencé à prier à chaque soir à la maison. J'avais une belle grande fenêtre. Et là, je m'agenouillais. J'avais l'impression que ma prière, elle ne montait pas plus haut que le plafond. J'avais l'impression de parler tout seul. La première fois que je priais, c'était ça. J'avais l'impression de parler tout seul, puis je dis, ouais, y a-tu quelqu'un? Je ne sais pas. Hello! Non. Mais, fait que là, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais faire semblant que Dieu est à côté de moi. Puis je vais y parler. Puis j'ai commencé comme ça. Puis j'ai commencé à parler à Dieu. Et je vais vous dire, ça marche. Dieu répondait à des prières. J'en reviens pas. Mais un désir dans mon cœur, j'ai dit, j'aimerais ça le rencontrer, Dieu. J'aimerais ça le connaître. Et ça a été le déclic qui a commencé ma recherche de Dieu. Là, j'ai commencé à aller où est-ce que j'allais, à l'Église catholique. J'étais allé à la confesse, j'étais allé voir le prêtre. Puis j'ai commencé, il y avait des fins de semaine de recherche spirituelle pour les jeunes. J'allais dans cette fin de semaine-là. Puis là, à travers cette fin de semaine-là, à un moment donné, à travers ces rencontres, après, il y avait des rencontres de lecture de la Bible avec l'Église catholique. Et puis, il y avait des chrétiens qui étaient là. Puis un chrétien me témoignait comment lui, il avait reçu le pardon de Dieu. Puis il me lisait la Bible. Puis lorsqu'il me lisait la Bible, c'est bizarre, je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais il y avait comme une puissance qui était là. Je ne savais pas c'était quoi. Il y avait une énergie qui... Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas ça. En fait, c'était le Saint-Esprit, mais je ne le savais pas. Et puis là, je lisais, puis il disait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et lorsqu'il me lisait ça, je ne comprenais rien, mais je ne pouvais pas enlever mes yeux de la Bible. C'est bizarre, hein? Mais là, j'ai dit... Puis là, après ça, j'allais le voir. À toutes les fois qu'il venait, c'est les vendredis soirs. Puis là, je lui posais des questions. « Hey, as-tu d'autres pamphlets comme tu m'as donné la dernière fois? Ça ne te dérange pas, je te pose la question? » Il me dit « Non, 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 inquiète-toi pas. » Un moment donné, j'allais chez eux, puis on écoutait des cassettes, puis on lisait la Bible. Puis là, je voyais le Saint-Esprit. Puis là, comme j'ai compris, j'ai dit « Ah, c'est ça que je veux. » Le Saint-Esprit, c'est ça que je veux. Je veux connaître Dieu. Je veux une relation personnelle. Puis que ce que je vois dans la Bible, les disciples, les actes des apôtres, c'est ça qu'il y avait. Il y avait une relation avec le Saint-Esprit. Bien, c'est ça que je veux. Et là, j'ai dit, je vais y aller à ton église. Et là, je suis allé à l'église. Et puis là, il y avait à toutes les fins de réunion, comme aujourd'hui on va avoir un temps de prière, un petit temps de prière, laquelle tu peux communiquer avec Dieu puis t'ouvrir à Dieu. Fait que là, le pasteur, c'était une grosse église, il y avait 300 personnes, je pense. Fait que là, il nous faisait avancer en avant. On était assis. S'il y en a qui veulent recevoir le Christ, venez en avant. Fait que j'avançais en avant. Puis là, je faisais la prière, puis je forçais, là, tu sais, Seigneur, fais que tu rentres dans ma vie. Je veux le vivre, j'ai faim, j'ai soif de toi. Je veux le vivre. Puis là, j'avançais en avant. Puis plus j'avançais, on dirait que moins ça marchait. Il n'y a rien qui se passait. Oh, j'avais soif de Dieu. Mais il n'y avait rien. Puis à un moment donné, je suis arrivé un mercredi soir dans une étude biblique après peut-être un mois ou deux que j'allais à cette église-là. Je regardais les gens qui levaient les mains dans les airs. Puis on dirait, plus j'essayais, plus je voyais mon orgueil. J'essayais d'aimer les autres. Je lisais un livre sur l'amour, puis je suis orgueilleux, égocentrique. Je ne suis pas capable d'être chrétien. Je ne suis pas capable de devenir chrétien. Et puis là, le pasteur, il lisait un passage. Et je vais vous le lire. Inquiétez-vous pas, c'est dans la prêche, mais je vais peut-être la faire moins longue que j'avais prévu. C'est pas grave. Jean chapitre 10. Ça dit ceci. « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis. Qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix
il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, et parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Christ a donné sa vie, il avait le pouvoir de dire non, il était Dieu fait chair. Il a donné sa vie pour qu'on puisse le connaître. Mais le point, c'est quoi? Alors que lui lisait ce verset-là, je ne me souviens pas du tout de la prêche, qu'est-ce qu'il a parlé après. C'est juste que lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, j'étais assis comme vous autres à ma place. Et là, j'étais dans mon cœur, il était en train de se passer quelque chose. Je me disais, eux autres, ils lèvent les mains dans les airs, ils font à semblant de connaître Dieu. Parce que moi, j'avance, il ne se passe rien. C'est pas vrai, leur histoire. Puis là, quand il lisait cette histoire, ce verset de la Bible, il y a quelque chose qui m'a parlé dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit. Puis il me dit simplement ceci, cette pensée-là. Si tu juges, c'est parce que toi, tu n'es pas une de mes brebis. Oh! Oui. Après ça, ça dit, je vais les appeler et ça dit, c'est quoi? Je les appellerai. On va lire le verset juste pour dire. Il dit, j'ai encore d'autres brebis, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Là, j'ai dit, ouais, c'est ça. Je suis orgueilleux, je suis pécheur, je ne peux pas devenir chrétien. C'est impossible de servir Dieu, d'être sincère, pour dire, oh là, je suis sincère, je vais abandonner le péché. Ben non, je l'aime même trop. Je suis pécheur, je suis perdu. C'est ça, j'ai compris dans mon cœur. Et à la fin, le pasteur dit, y en a-tu qui veulent recevoir Christ? J'ai dit, ça fait 20 fois, j'avance en avant, là, tu sais. Qu'est-ce que le monde va penser? Et là, en même temps, je pleurais, je sentais, c'était lourd. C'était mon péché. Je trouvais ça lourd. Et là, j'ai avancé en avant. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'était comme 2000 livres que j'avançais en avant. Et là, j'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, c'était ça. Seigneur, si je deviens chrétien, il y a juste une raison. C'est parce que tu es mort pour moi. De porter mon péché à la croix. J'ai compris pour la première fois de ma vie que c'était la grâce de Dieu. C'était un don de Dieu. Il le fait pour moi. Et ce journée-là, je suis devenu chrétien. C'était léger en sortant de l'église. Mais le lendemain, j'avais encore des doutes. C'est bizarre, hein? J'avais encore des doutes. Je disais, c'est-tu sincère? D'un coup, j'étais passé sincère. Puis les doutes étaient là, comme tous les chrétiens font face. Plus tard, j'ai appris avec la Bible à avoir l'assurance du salut. Mais toujours est-il que, là, c'était le mercredi soir. J'arrive le dimanche. Et qu'est-ce qui est arrivé le dimanche? C'est bizarre, je ne me souviens pas de la prêche. En fait, je ne me souviens pas beaucoup de prêche. Ça, c'est humiliant pour les prédicateurs, là. Mais il y a une affaire, je me souviens. Ça, c'est vrai, c'est humiliant, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la chose. Mais je me souviens d'une chose. C'est qu'à la fin du service, le pasteur, je ne l'ai jamais vu un pasteur faire cet appel. Un appel aux gens à la prière, là, comme il l'a fait ce journée-là. Il a dit ceci, il a dit, s'il y en a qui veulent avoir l'assurance du salut, voulez-vous l'avoir? Levez la main. Moi, je dis, c'est ça que je veux. J'arrête pas de douter, ça fait 20 fois que j'avance. Lui, là, j'ai compris, Jésus est mort pour moi, mais je n'ai jamais l'assurance. J'ai levé ma main. Et là, il dit, avancez en avant. Et là, je courais quasiment en avant. C'est ça que je veux. Et lorsque j'ai avancé en avant, je n'ai même pas prié. Le Saint-Esprit est venu. J'ai été rempli de la présence de Dieu. Ah! Et là, la première fois, j'ai dit, wow, c'est la première pensée que j'ai eue. J'ai dit, c'est vrai, cette affaire-là. C'est vrai, le Saint-Esprit. Il faut vivre une expérience avec l'Esprit Saint. Être chrétien, là, puis avant de dire je veux devenir un disciple de Jésus, là, il faut que tu vives cette expérience-là. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu le Christ? À la fin, tantôt, je vais faire une prière, juste pour vous aider à faire ce cheminement, à vous approcher de Dieu. Si pour vous, le christianisme, c'est simplement une religion, ils prennent l'argent des veuves, comme moi je le pensais, bien, bienvenue dans la gang, parce que j'étais comme ça. Mais c'est plus que ça. C'est une relation avec Dieu. Et ça, si tu peux partir avec cette idée-là aujourd'hui et commencer ta démarche avec Dieu, cherche une relation avec Christ, une vraie relation. Parce que pourquoi? Parce que Jésus est venu pour cela.
Il est venu nous sauver. Il est venu nous rétablir dans une relation avec Dieu. Pourquoi qu'on n'est pas sans relation avec Dieu? Parce qu'on est pécheurs. Adam et Ève s'est détourné de Dieu et toute l'humanité avec Adam et Ève s'est détournée de Dieu. Et on vit ça dans nos gènes. On était séparés de Dieu. Mais Jésus est venu pour combler ce vide-là. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est mort sur la croix. Il a porté le péché de l'humanité pour qu'on puisse être pardonné et retrouver cette relation avec Dieu. Amen. Et je vais terminer la prédication parce que je pensais à faire, mais je vais aller tout droit. Suivre Jésus, une fois que tu deviens chrétien, c'est d'apprendre un nouveau mode de vie. Je veux vous amener à réfléchir. Connaissez-vous l'histoire de Matthieu dans la Bible? Qui était Matthieu? Il était comme moi puis toi. Ça ressemble à ça. Matthieu était un collecteur de taxes. Il était un juif, faisait partie du peuple juif qui attendait le Messie. Un peuple qui connaissait Dieu dans son histoire avec la délivrance en Égypte. Il a vu des grands miracles de Dieu. Mais Matthieu, lui, a trouvé une opportunité. Les Romains y régnaient. Il a trouvé une opportunité de dire qu'ai-je choisi? Rester avec les Juifs, payer des taxes, puis, tu sais, trouver ça dur, ou sorti côté court, être un collecteur de taxes parmi le peuple, représenter Rome, puis je vais avoir tout un salaire. C'est ça qu'il a fait, Matthieu. Il a saisi l'opportunité. Je le raconte à ma façon, sauf pas les noms sont vrais, là, Matthieu, mais toujours est-il que Matthieu, il est devenu collecteur de taxes. Et là, il collectait ses contemporains, sa famille. Les gens venaient porter les taxes, avaient une taxe à payer sur les revenus qu'ils avaient. Il y avait un montant à donner au gouvernement, Rome, mais également les collecteurs de taxes en prenaient une partie pour eux. C'était ça la job. Et ils collectaient des taxes pour Rome. Mais Matthieu, en faisant ce choix de vie, sans s'en apercevoir, il était devenu un traître pour sa patrie, pour sa famille. Probablement que Matthieu était parmi les rejetés de la société, les pires même, parce que c'est un traître. Il est pour l'ennemi, il travaille pour Rome. Et ça a dû travailler sa vie. Ses seuls amis, c'était les collecteurs de taxes et les gens de mauvaise vie qui étaient mal vus dans la société. Au moins, ils étaient ensemble. Et là, tout d'un coup, il entend parler de Jésus, le Messie d'Israël. Hey, je suis perdu, moi, là. Je travaille pour Rome. Et là, le Messie, celui Jésus qui fait des miracles, qui fait des guérisons, c'est le Sauveur qui a été prédit dans l'Ancien Testament, qui se réalise, il est là. Mais je suis pogné, moi. C'est irréversible. Je ne peux pas changer ma vie. C'est fini. Mon choix est fait. Mais là, Jésus s'approche de lui. Il lui dit, Matthieu, ouais, oui, toi, viens et suis-moi. Deviens mon disciple. Matthieu a tout abandonné. Il a suivi Jésus. Il est devenu son disciple. Finalement, il est devenu même un apôtre. Puis il a même écrit un évangile, l'évangile de Matthieu, pour les Juifs, pour leur expliquer comment Jésus a réalisé les prophéties, les promesses de Dieu de l'Ancien Testament. Il est devenu un évangéliste, Matthieu. Et Matthieu a changé complètement sa vie. Mais vous savez, lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on devient chrétien, ce n'est pas juste avoir le billet pour le ciel, comme je disais tantôt. Oui, on reçoit le Saint-Esprit, mais Dieu nous appelle à le suivre. Et c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit une personne. Ça existe des disciples depuis très longtemps. Tu as des disciples des philosophes, tu as des disciples de certains enseignants. C'est des étudiants qui sont au pied d'un maître enseignant qui apprend la doctrine, leur enseignement, qui apprend à pratiquer ce que leur maître pratique, agit dans leur vie. Si c'est une philosophie, ils vont apprendre cette philosophie et la mettre en pratique dans leur vie et ils vont la partager aux autres. Et Matthieu, lorsqu'on devient un disciple de Jésus, c'est cela. On apprend un enseignement du Maître Jésus. Jésus qui est le Sauveur, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, celui qui nous sauve, qui nous réconcilie avec Dieu, mais c'est celui qui veut transformer notre vie. On n'est pas tous comme
Matthieu, on quitte son emploi pour suivre Jésus. Mais ça se peut que Dieu te demande ça. Ça l'arrive des fois. Ouais. En tout cas, moi, la première année, quand je suis devenu chrétien, quand j'ai vu que c'était vrai, cette histoire-là, Jésus, tout ça, je n'ai pas tout quitté. J'ai continué l'informatique. Mais il y avait une soif qui était là d'apprendre de Jésus. Je voulais tout savoir de la Bible. Et je voulais vivre ce que les apôtres ont vécu. Je voulais vivre cela. Et je lisais ma Bible à tous les jours, je priais, j'ai appris à prier. Au début, ce n'était pas évident. J'avais des amis, je me souviens, Yvon, Normand. Puis à un moment donné, on priait. C'était des jeunes comme moi, on avait 21 ans à l'époque. Là, puis les autres, ils avaient à peu près la même âge que moi. Puis là, ils m'invitaient chez eux, Normand. Il restait à peu près à quelques milles de chez moi, à Châteauguay à l'époque. Et puis, j'étais nouveau chrétien. Puis lui ici, il était juste un peu plus vieux que moi, 1 an de vie chrétienne. C'est lui qui m'avait évangélisé. Puis là, je priais avec. Et puis là, mettons, eux autres, ils priaient. Chacun notre tour, on priait. On était assis, là, tu sais, puis on priait. Chacun une prière. Il priait. Il priait. Moi, je suis là, ouais, c'est long son affaire. Il prie, OK. Après, l'autre, il priait. Ouais, c'est long. Puis moi, après, je priais. C'était pas long. Mais j'ai appris à prier. Je désirais vivre des expériences avec le Christ. Être un disciple de Jésus, c'est faire un choix également de grandir. C'est faire un choix de suivre Jésus et d'apprendre un nouveau mode de vie. C'est faire un pas de confiance, un pas de foi et de faire confiance de pouvoir abandonner sa vie à Dieu et de dire, maintenant, Seigneur, tu vas être au cœur de ma vie. Je vais mettre en application ton enseignement, ta volonté dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Ma femme, mes enfants, le travail, peu importe. Tu vas diriger ma vie. Et c'est ça être un disciple de Jésus. C'est de suivre Jésus là-dedans. Amen. C'est d'apprendre un nouveau mode de vie. Un peu comme Matthieu, il a marché avec Jésus, il a vécu avec les 12 disciples, il a fait des choses avec eux. Sa vie a complètement changé. Il a appris à suivre les enseignements de Christ et à les propager autour de lui. Mais en tant que disciple, c'est l'exemple qu'on a, c'est Matthieu. C'est un exemple pour nous. C'est cela, devenir un chrétien. Accepter Christ, mais après, de s'asseoir aux pieds d'un maître, Jésus, et de le suivre, de mettre en pratique son enseignement dans notre vie. Et c'est là qu'on grandit. Amen. Là, je vais terminer avec pas de foi. Dans votre feuillet, vous avez votre feuillet. Je ne l'ai pas tout fait aujourd'hui, j'étais un peu plus vite. On avait beaucoup de stock. Ça dit dans votre feuillet, si vous regardez, à la fin, c'est écrit « Mon prochain pas de croissance ». Peut-être que pour vous, votre prochain pas de croissance, c'est d'accepter Jésus comme votre sauveur. Vous ne l'avez jamais fait. Peut-être ce matin, vous dites « Hey Serge, ça a bien du bon sens, j'ai le goût de recevoir le Christ. » Mais on va faire une prière tantôt. Mais cochez, hey, c'est ça que je veux. Prends cet engagement entre toi et Dieu ce matin. Tu gardes ça le feuillet, c'est pour toi. Je ne le verrai pas, mais prends cet engagement-là avec Dieu. Peut-être que pour toi, tu dis, ben moi, je ne suis pas rendu là, Serge, de faire ce pas de foi-là. C'est peut-être de prendre le temps d'en apprendre davantage sur la foi chrétienne. Moi, je veux dire une chose. Si tu es ici et tu ne crois pas, ça se peut que ce soit ton cas. Mais moi, je veux juste te dire, c'est vrai l'histoire. Recherche. Commence à faire une recherche. Fais des pas de recherche. Pourquoi? Parce que la vie, c'est plus que manger, boire, travailler, avoir une épouse, des enfants, puis après ça, mourir, puis c'est fini, c'est juste ça la vie. Non, il y a beaucoup plus que cela. Dieu t'a mis sur terre pour que tu puisses le connaître. Fais des recherches. Peut-être que c'est tout. Toi, tu es à cette étape-là, puis je t'encourage de le faire. Peut-être que pour d'autres, c'est d'être capable d'appliquer les disciplines spirituelles, lire ma Bible, de venir à l'Église. Peut-être que c'est ce pas de foi que vous devez prendre ce matin. Inscrivez ça, puis marquez qu'est-ce que vous allez faire en 2026 pour grandir dans votre vie de disciple. Amen. Le 4e, je vous laisse ça à votre choix, c'est des cours, des outils qu'on offre à l'Église pour vous aider dans votre marche chrétienne. Amen. Alléluia. J'aimerais terminer avec la prière. Je vous ai dit tantôt, ceux qui veulent accepter le Christ, la Bible dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Jésus dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui
avec moi. Ça veut dire ça, il va y avoir une relation d'amour qui va s'établir. Et peut-être ce matin, tu entends ça, puis tu le sens dans ton cœur, le Saint-Esprit te parle. Tu ne sais peut-être pas que c'est le Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui te parle. Et tu dis, « Hey, j'ai le goût de le connaître, le Seigneur. » Bien, justement, c'est Jésus qui frappe à la porte. Ouvrir la porte, c'est prendre une décision. C'est de dire, Dieu ne t'oblige pas. Il ne défonce pas la porte. C'est toi qui l'ouvres. Tu dis, Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour moi. Je te demande, s'il te plaît, de t'inviter, de venir dans ma vie et de me donner ton pardon et ton Saint-Esprit. On va terminer avec une prière. Juste rester sur place, juste fermer les yeux. Et je vais vous inviter à dire cette prière. Ce n'est pas à moi, vous le dites. Ce n'est pas à l'Église. C'est à Jésus. Il est ici, le Seigneur. De dire Jésus. Et faites cette prière, je vais la dire, répétez-la dans votre cœur, un guide pour vous. Seigneur Jésus, dites-le dans votre cœur, Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant. Je veux recevoir maintenant la vie éternelle que tu m'offres gratuitement. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je reconnais que c'est seulement toi qui peux me sauver de ma situation désespérée, d'être séparé de toi par mes péchés. Pardonne-moi de tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Je te remercie, Seigneur, que tu es mort à la croix pour moi, afin que je sois pardonné et libéré de mes péchés. Je t'invite à venir dans ma vie par ton Saint-Esprit et d'être avec moi pour toujours. Fais de moi ton enfant selon ta promesse. En ton nom, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.